À Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Une industrie textile qui commercialise ses produits en République démocratique du Congo met sur le marché une nouvelle collection à un prix accessible à toutes les bourses. On peut s'habiller désormais en Voilà for You by Vlisco. L'alarmisme de la presse internationale sur la fièvre hémorragique Ebola qui se serait répandue jusqu'à Kinshasa vient de causer un tort à une manifestation culturelle internationale. Les francopholies de Kinshasa sont reportées. Dans 3 semaines sont annoncées les pluies sur Kinshasa et pour ne pas être pris au dépourvu, le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction entame des séances de travail afin d'être au point. Le ministre Fridolin Kaswechi a réuni hier des experts en génie civil en vue d'arrêter des mesures susceptibles d'être judicieusement exploitées pour que les chantiers ouverts à travers la ville ne soient pas abîmés par les pluies qui reviennent après le cabinet. Ils sont descendus sur le chantier de l'érosion de l'avenue Lalou au quartier Bizadelvo dans la commune de Ngalema. Autour de Fridolin Kaswechi cet avant-midi, en son cabinet de travail, l'ensemble des responsables des structures sous sa tutelle. La saison des pluies arrive et il n'est pas question que les gros investissements que le gouvernement de la République a consentis pour les infrastructures routières notamment ne soient protégés. Un tour des tables en parole permet au ministre d'être au courant des stratégies de protection des infrastructures arrêtées par ses collaborateurs. Juste après, le ministre est sur terrain pour voir quelques chantiers. L'érosion de l'avenue Lalou menace de s'aggraver lors des prochaines pluies, notamment à cause de la mauvaise tenue de ce site par les habitants des environs qui l'ont transformé en dépotoir public, supprimant au moyen du feu la végétation nécessaire à sa stabilisation. Le ministre a pris le temps d'échanger avec la jeunesse de ce milieu, la conscientisant de participer à la stabilisation de ce site. Sur le tronçon de la route nationale numéro 1 de Upen à Mitendi, Midar Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, présente à l'autorité de tutelle les avancées de ce projet. Au point kilométrique 1+300 mètres, l'heure est à la stabilisation de la plateforme avant de connecter cette voie à la partie déjà prête. Les précisions du directeur général de la CGT. Aujourd'hui, nos préoccupations se concentrent essentiellement autour de la rentrée scolaire et puis autour de la gestion du trafic après la rentrée scolaire. Et c'est comme ça que nous avons préparé des travaux spéciaux sur 4 mois, sur 3 mois je veux dire. Et ces travaux visent d'abord, que avant la rentrée scolaire proprement dit, ça veut dire autour du 9 septembre, que nous ayons bitumé plus ou moins 1,5 km. C'est-à-dire nous allons arriver pratiquement au départ avenue Allemagne, donc en allant vers le quartier Télécom. Et nous sommes en train maintenant d'abord de renforcer, de stabiliser la plateforme, de manière à ce que l'élargissement occupe l'entièreté de la chaussée. Et nous travaillons surtout aussi maintenant de manière à ce qu'au niveau des talus, il n'y ait pas de problème aux prochaines pluies. Dans sa première phase, ce projet permettra de relier Upen à Matadi-Mayo sur 4 voies. En culture, la grande manifestation internationale dénommée les Francopholies de Kinshasa, qui devrait se dérouler du 8 au 14 septembre prochain, n'aura plus lieu au cours de cette semaine à cause de la désinformation d'une certaine presse internationale sur Ebola. Des artistes internationaux, journalistes et autres mécènes ont préféré ne pas faire le déplacement de la capitale congolaise, injustement présentée comme envahie par la fièvre hémorragique. Les francopholies de Kinshasa. Après la France, l'Espagne, les États-Unis et le Canada, cette grande rencontre culturelle du monde francophone était attendue du 8 au 14 septembre prochain à Kinshasa. Première édition sur le continent africain. Le rendez-vous vient d'être reporté pour le mois de janvier 2015. Et pour cause, la communication le 24 août dernier du ministre de la Santé faisant état de la détection du virus Ebola à l'Équateur. Et certains médias internationaux, relayant l'information, font état d'une situation plutôt alarmante à ce sujet en République démocratique du Congo, ne rassurant pas la communauté internationale, ce qui a poussé certains artistes et autres participants à refuser de fouler le sol congolais
par peur d'être contaminés. Que nous sommes désolés d'avoir vu une amplification peu réfléchie au niveau occidental, au niveau européen en particulier. Nous devons reconnaître que cette situation qui était commentée dans tous les médias, en télévision, en radio, dans la presse écrite, dans les hebdomadaires, crée un trouble et inquiète les artistes, les agents, les managers, ainsi que certains hommes de presse. Dès lors, une partie d'entre eux avaient pris peur dans un premier temps et nous ont annoncé qu'ils ne feraient plus le trajet pour rejoindre les francophilies à Kinshasa. L'événement d'ampleur internationale et ne pouvant se circonscrire qu'aux artistes congolais, les organisateurs ont décidé de reporter l'activité. En effet, on ne peut pas présenter une affiche avec des mots ou des noms qui sont là, bougent, reviennent, repartent. Et donc, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'avoir une attitude responsable sera de reporter le festival dans quelques mois. Nous ne pouvons pas prendre le risque pour une autre raison. Les Francopholies, c'est un label international et il est hors de question de faire un festival au rabais avec des noms qui disparaîtraient et aussi ne pas considérer que le public pourrait être mécontent. Voilà une manière plutôt fâcheuse dont s'illustrent les médias internationaux en aggravant une situation plutôt bien maîtrisée jusqu'ici par le gouvernement congolais. Pour contredire justement cette opinion biaisée, des Quinois vaquent librement à leurs occupations quotidiennes, rassurés que la fièvre hémorragique est contenue loin dans la province de l'Équateur, à 1000 km. Pas de panique à Kinshasa. Kinshasa, capitale congolaise. Ici, sur ces images, les Quinois semblent n'être inquiétés par rien. La vie quotidienne poursuit son cours normal, contrairement à une certaine presse internationale qui ferait état d'une situation plutôt alarmante en RDC s'agissant de la réapparition du virus Ebola. Tout semble aller pour le mieux. Pas de panique, affirment ici ces quelques Quinois interrogés par nos reporters. Nous vaquons à nos occupations normalement. On se rencontre dans la rue, on se salue. Il n'y a pas une quelconque panique ici à Kinshasa qui puisse nous empêcher d'exercer nos activités quotidiennes. Tout est calme. Cette information est fausse. Tout est calme ici à Kinshasa. La preuve, constatez par vous-même comment les gens circulent aisément. Cette information, je l'ai redit, est fausse. Ce n'est pas vrai. C'est une fausse information, un pur et simple mensonge. Le virus n'a pas atteint Kinshasa, c'est au niveau de Guéra à l'Équateur. Ici à Kinshasa, nous nous côtoyons normalement, prenons le bus sans problème. Il n'y a pas d'Ebola à Kinshasa, même pas à Bouende. Tout est calme. Les assurances de toute une population qui ne se fondent pas dans le néant. Les autorités congolaises, en l'occurrence le ministre de la Santé publique, rassurent ici de l'implication du gouvernement quant à stopper la chaîne du virus qui serait bien circonscrit à des kilomètres de la capitale. Aucun danger donc. Qu'il n'y a pas Ebola à Kinshasa et qu'il n'y a pas Ebola en Mbandaka et que la situation jusqu'à présent est contenue au niveau du secteur de Djera. Il y a eu déjà 500 000 $ qui ont été décaissés par le gouvernement de la République et toutes les actions urgentes sont en train d'être menées. Hier, le premier avion est parti. Aujourd'hui, il y a un cargo qui va partir avec le matériel acheté par le gouvernement et certains matériels qui commencent à être donnés par certains partenaires tels que l'UNICEF et l'OMS. Et samedi, un troisième avion va devoir partir également sur Bouende. Le gouvernement congolais rassure de son expertise en la matière, puisqu'à la dernière apparition de la maladie en 2007 à Isiro, les autorités congolaises avaient maîtrisé la situation. A noter également que le type du virus détecté à Guéra dans l'Équateur ne serait pas de même type que celui détecté en Afrique de l'Ouest. Des efforts sont conjugués en vue d'éradiquer cette fièvre hémorragique et cette fois-ci, c'est une équipe de Médecins sans frontières qui est arrivée au front à Bouende où elle sensibilise la population munie d'un important lot de matériel médical. Des patients ont été immédiatement pris en charge. Dans le secteur de Guéra, situé à près de 1200 km de la ville de Kinshasa, que le premier cas de virus Ebola a été détecté en RDC. La communauté internationale vient en aide au gouvernement congolais dans la lutte de stopper la propagation de l'épidémie. Médecins sans frontières vient de dépêcher à cet effet une première équipe d'urgentistes dans la zone de santé de Bouende. Une équipe composée de 17 spécialistes médecins, infirmiers, logisticiens, pharmaciens et autres acteurs.
À côté de cette équipe, un lot important de 13 tonnes de matériel. Et maintenant, depuis mercredi, on a envoyé 17 personnes supplémentaires de nos équipes, donc des médecins, des infirmiers, logisticiens, promoteurs de la santé, spécialistes en hygiène et assainissement, pour faire un centre de prise en charge à Lokolia. Et nous avons également envoyé énormément de fret, donc énormément de matériel logistique sur place dans le cadre de cette activité. L'équipe procède également à une sensibilisation de la population, ceci dans le but d'éviter d'éventuelles contaminations. Personnel infirmier, patients, tous sont sensibilisés. La sensibilisation, c'est un élément clé de la lutte contre l'Ebola. Et c'est essentiel parce que ça permet de sensibiliser les personnes sur l'importance de venir dès qu'ils ont des symptômes. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet de limiter les risques de contamination à leurs proches, à leur famille. Donc la sensibilisation est un aspect clé justement de cette prise en charge. À noter que le centre de prise en charge des patients atteints sera mis en place par Médecins sans frontières à Lokolia, l'épicentre de l'épidémie. Ça dépend des autres. Commerce, la galerie marchande Zimbali dans la commune de Lagombe s'est enrichie de nouvelles boutiques dont certains vendent essentiellement des vases et leurs accessoires. En l'espace de quelques années, Zimbali prend de l'extension. Gombe River, la galerie marchande située non loin de la halle de Lagombe ne cesse de s'étendre. Jamais un sans deux, après avoir mis à la disposition des Quinois un magasin des fleurs, Zimbali Flowers a inauguré ce week-end une autre boutique où sont exposés essentiellement vases et accessoires dénommés les hortensias. Vases, bourgeoirs, lanternes et autres, tout est mis à la disposition de la clientèle pour rendre leur maison coquette. C'est déjà un produit qui est très demandé, dans la société. Et puis nous avons l'avantage d'avoir un magasin de fleurs juste à côté, donc les deux vont ensemble. On peut avoir des vases chez soi à la maison et ne pas nécessairement y mettre des fleurs. Donc ça fait partie de la décoration, une décoration tout à fait normale, classique. Ça peut vous servir de bonbonnière, ça peut vous servir juste de déco, même sans rien dedans. C'est très joli. Par exemple, ici on a des vases, on a des bougeoirs, donc il vous faut des bougies pour pouvoir les utiliser correctement. Et il y a des cache-pots, donc ça c'est pour les plantes, plutôt pour ceux qui aiment les plantes. Donc vous allez avoir des cache-pots dans lesquels vous pourrez mettre vos plantes. Cocktails, visites guidées ont agrémenté la cérémonie d'inauguration des hortensias, de quoi satisfaire les convives qui ont vivement salué l'initiative. Un peu de tout, parce que c'est intéressant de voir qu'on peut aujourd'hui entrer dans une boutique, on peut trouver un tas de vases de tous les modèles et c'est toujours intéressant. Parce qu'acheter à l'étranger, ce sont des objets qui sont assez cassables et tout. C'est jamais évident d'acheter ça à l'étranger. Et trouver ça sur place, c'est intéressant. Oh, c'est sûr que je vais bien m'en offrir un. À coup sûr. C'est impeccable, c'est joli. Normalement, quand on achète des fleurs, on a aussi besoin de vases pour la conservation. Il y a des bouquets qu'on offre, il y a aussi des bouquets qu'on met dans le vase pour la conservation pendant tout au plus une semaine. Quand tu achètes le vase, tu as tendance à ajouter les fleurs. Pour que ça soit complet, il faut et les fleurs et le vase. Ces accessoires, vases et pots viennent répondre à une demande importante dans la vie courante des Congolais, celle d'offrir une possibilité de garder aussi longtemps des fleurs. De l'ornement intérieur, ils sont donc désormais disponibles chez Zimbali Flowers dans la galerie marchande de Gombe River. Repartons en province avec cette crise foncière déclarée dans la ville de Bandundu où la concession Colonel Welo subit une spoliation à vaste échelle. Ils sont érigés, plus de 800 maisons et des écoles sont même touchées. Jumar Fawa. Au total, 800 parcelles, selon les dernières statistiques de la division du cadastre, sont vendues dans la concession Colonel Welo, située dans la commune de Basoko, tout près de l'aéroport de Bandundu-Ville. C'est depuis l'année 2011 que ces parcelles sont vendues aux particuliers au détriment des militaires, qui la plupart seraient à l'est du pays. Ce qui fait tourner la tête dans cette situation est que même l'école primaire Ngembata DC se trouvant dans ces camps est aujourd'hui morcelée au profit de certaines autorités de la place. Le pire encore serait la spoliation du terrain de football de ces camps, un terrain historique pour la ville de Bandundu. À ce jour, on assiste à des destructions des infrastructures de ces camps militaires par des particuliers, notamment
des maisons d'Ika non occupées et celles réhabilitées par le gouverneur Richard Ndambou, ancien gouverneur du Bandundu, sont vendues aux tierces personnes. Selon une source digne de foi, toutes ces parcelles seraient vendues par le responsable de l'aumônerie militaire de la garnison de Bandundu en complicité avec certaines autorités en charge des affaires frontières en province. Les épouses des militaires, dont en majorité les époux seraient à l'est du pays pour le maintien de la paix, sont déguerpies par des particuliers et ces femmes sont montées au créneau, mais aucune réaction des autorités militaires de la place, qui, la plupart, seraient des nouveaux occupants du camp Welo en disparition. Ces femmes lancent un SOS au ministre des Affaires foncières et à celui de la Défense d'avoir un œil regardant sur cette situation. Dans le sud Kivu, c'est l'insécurité qui sévit à Katana et à cet effet, les autorités provinciales se sont rendues sur place en vue d'interpeller ces fauteurs des troubles. Des ministres provinciaux font partie de la délégation. Joseph Amani est notre correspondant au sud Kivu. Selon des sources proches du gouvernement provincial du sud Kivu, cette délégation a pour objectif de rétablir la paix dans cette partie de la province et identifier des personnes qui créent l'insécurité à Katana. Ainsi donc, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la population du groupement Tirambi à Katana en territoire de Kabaré au calme. Selon elle, les services de sécurité sont déjà mis à pied d'œuvre pour arrêter non seulement les agents qui sont à la base de cette situation sécuritaire dans cette partie de la province du Sud Kivu, mais aussi certains éléments de l'ordre qui auraient débordé dans leur manière de maîtriser la population lors des manifestations de jeudi dernier suite aux adhésifs des citoyens dans le territoire de Kabaré. Selon la coordination de la société civile d'Ibandi Katana, salue cette décision du gouvernement provincial du Sud Kivu. Pour rappel, ces personnes ont été tuées par balles et plusieurs autres ont été gravement blessées par des hommes armés et le bureau du commissariat de la police à Katana a été incendié par la population en colère. À Kasumbalesa, au Katanga, se tient la 9e édition du festival Ngoma ya Kwetu, avec la participation de plus de 1000 artistes qui s'y produisent sous le thème l'échange culturel entre les pays frontaliers, facteur de renforcement de relations de bon voisinage. Joseph Chibangu. La retenue de 2500 à 3500 francs comme frais bancaires des agents et fonctionnaires de l'État depuis le mois de juillet et ce mois d'août n'arrange pas les agents des services publics de Lubumbashi, touchant entre 100 000 et 90 000 francs congolais. Dans différents bureaux et services de Lubumbashi, les agents et fonctionnaires ne s'accordent pas avec le gouvernement central. La fonction publique menace de déclencher un mouvement de grève si le gouvernement central ne revoit pas cette mesure de retenue sur le salaire. Pour ces agents et fonctionnaires, ils reçoivent un salaire net qui ne mérite pas de retenue parce que toutes les rubriques ne sont pas remplies. Avec cette retenue, il est impossible à ces agents d'échapper à cette mesure gouvernementale tant que leur salaire passe par les banques. Toutefois, il y a exception pour les agents et fonctionnaires de l'État qui touchent moins de 90 000 francs congolais. En cas de grève, cette situation risque de pénaliser la fonction publique qui, malgré les efforts de sa délégation syndicale, rien ne change. Chaque mois, l'État continue à retenir 3 500 à 2 500 congolais sur les salaires des agents via les institutions bancaires. Un mot en sport, football. Après plusieurs mois de repos, Biwan joue en ce moment même au stade de la RTNC à Lingwala contre la famille Biwan, et ce dans le cadre d'un match amical. La mode pour clore cette édition, la nouvelle collection du pagne Vlisco à la portée de tous par son prix appelé Voilà for You by Vlisco. La présentation du tissu a été faite lors d'un cocktail. En plus de Super Wax, l'entreprise offre désormais aussi d'autres gammes. Jimmy Loumou. Vlisco frappe encore avec sa nouvelle collection Voilà for You by Vlisco. La nouveauté a été présentée ce vendredi 29 août dans la boutique située sur Tombalbaye, derrière l'hôtel de ville de Kinshasa, autour d'un cocktail offert par Vlisco à tous les clients et amoureux du pagne Made in Vlisco, qui étaient donc conviés à découvrir sa toute dernière merveille. Aujourd'hui, Vlisco a lancé la collection 2.5, Voilà for You by Vlisco, qui est notre nouvelle collection dans cette édition de Voilà for You. Et cette collection a des motifs assez lumineux, qui portent vif,
à la jeune femme congolaise. Et c'est une collection qui est en tout cas abordable pour tout le monde déjà. Donc le Voilà For You, c'est Voici pour vous par Vlisco, qui permet fait le chic au quotidien. Le motif, elles sont tellement lumineuses, elles portent la signature créative de la marque Vlisco. Hein, donc, et en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, elle est vraiment abordable. Donc on voit souvent les gens qui veulent bien s'habiller en Vlisco, mais disent oh mais tiens, je peux pas m'acheter le Super Wax. Ben, si vous pouvez pas vous acheter le Super Wax, vous pouvez vous acheter le Voilà For You. Donc abordable à tout le monde en tout cas. Nous les offrons en 2 yards, 4 yards et 6 yards. Des modèles pour toutes circonstances à mettre durant tous les jours de la semaine, séduisant à la vue et au toucher. Voilà For You by Vlisco est donc disponible dans toutes les boutiques Vlisco et Houdin à travers le pays. Allez-y et prenez votre plaisir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.